Nous sommes heureux d'être avec vous. Avant de lire notre texte de ce matin, tout d'abord vous dire que nous allons rester dans l'évangile de Luc. Nous resterons dans plusieurs des textes de Noël, dans les prochaines prédications aussi, notamment l'Épiphanie qui arrive bientôt. Ce ne sera pas dans Luc, l'Épiphanie n'est pas dans Luc. Nous ferons un détour dans un autre des évangiles. Mais nous restons pour le moment dans Luc. J'ai l'habitude de commencer, lorsque je prêche dans Luc, autour des textes de Luc, j'ai l'habitude de commencer en soulignant dans les tout premiers versets de l'évangile à quel point Luc fait très attention d'étayer son propos avec son approche qui est une approche journalistique. C'était un médecin, quelqu'un qui soignait les gens, mais c'était aussi quelqu'un qui, probablement en raison de son éducation, il était très fort c'est un écrivain excellent. Moi qui ai fait des études de littérature, je suis souvent impressionné par le livre l'Évangile de Luc et le livre des Actes, qui est aussi de la plume de Luc, à quel point il savait, et Dieu lui avait donné ce don de mettre en forme les textes d'une manière littéraire particulièrement fascinante. Les premiers versets de son évangile soulignent à quel point il avait fait attention d'aller parler aux individus concernés. Il est allé chercher les témoignages de première main, les gens qui avaient vécu ces événements. Lui-même semble avoir cheminé un certain temps avec Jésus, mais évidemment il n'était pas là au tout début de la vie de Jésus, donc il est allé voir Marie. Peut-être qu'il a pu parler à Zacharie et Élisabeth, on ne sait pas. Ils étaient déjà vieux au début de l'évangile, donc peut-être que lorsque Luc est arrivé, ils étaient déjà morts. En tout cas, Luc a pris soin d'étayer tout ce qu'il avait à dire, de le construire, de le renforcer avec les témoignages des gens qui avaient vécu les événements. Et il prend soin de nous le dire. Et c'est pour ça que dans les textes que nous lisons, surtout dans ces premiers chapitres de l'évangile de Luc, nous avons toutes sortes d'indications chronologiques, historiques, quand tel ou tel était gouverneur. Et puis le moment où Marie devait enfanter arriva. Avant ça, au 5e mois de la grossesse d'Élisabeth, Marie a reçu. Puis le 6e mois, Marie va voir Élisabeth. Donc c'était quelqu'un qui faisait très attention. Et nous avons donc dans les premiers chapitres de Luc toute une série de récits qui sont construits de manière très spécifique. Luc commence son évangile avec 10 récits. Il commence sa biographie de Jésus avec 10 récits. Zacharie dans le temple, c'est celui que nous allons regarder de manière plus attentive aujourd'hui. L'annonce à Marie, la visite de Marie à Élisabeth et ce que nous appelons le Magnificat, le cantique de Marie, la naissance de Jean, la prophétie de Zacharie ou le cantique de Zacharie, la naissance de Jésus lui-même, ensuite la visite des anges qui conduisent les bergers à Jésus, et puis nous avons 2 prophéties, la prophétie de Siméon et la prophétie d'Anne, et puis cette série de récits autobiographiques, cette série de récits biographiques des premiers temps de la vie de Jésus, des premières années de la vie de Jésus, se termine par le récit 10 qui est Jésus dans le temple à 12 ans. Et vous connaissez l'histoire. Et donc nous avons en premier récit numéro 1, le récit d'un vieil homme dans le temple et le miracle de sa parentalité. Le récit d'un vieil homme dans le temple et le miracle de sa parentalité. Lui qui était trop vieux pour ce qui lui arrive, trop vieux pour être papa. Et puis en récit 10, nous avons à la fin de cette série de récits, nous avons le récit d'un jeune garçon dans le temple qui est le miracle de sa parenté. Qui est vraiment son père? Nous commençons avec le récit d'un vieil homme dans le temple et le miracle de sa parentalité. Et nous terminons avec le récit d'un jeune homme, d'un jeune garçon dans le temple et le miracle de sa parenté.
Zacharie était trop vieux pour ce qui lui arrivait. Jésus était trop jeune pour ce qu'il faisait. Et nous avons là une construction littéraire admirable. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait des études de littérature, mais quand je lis cette façon dont Luc a de construire cette biographie de Jésus, je suis vraiment frappé. Et tous ces récits, dans tous ces récits, nous retrouvons cet aspect frappant par la séquence, la chronologie, le timing de ce qui se passe. C'est très important. Parce que cela nous démontre que, contrairement à ce que certains théologiens libéraux ou certains interprètes de la Bible pourraient dire aujourd'hui, Luc avait bien l'intention de décrire des faits historiques. Luc n'était pas en train de broder une sorte de biographie autour d'un être légendaire qui s'appelait Jésus-Christ. Luc était en train de documenter des faits historiques. Verset 1, verset 5, verset 24, verset 26, verset 39, verset 56. Dans tout le chapitre 1, nous avons des éléments historiques, des éléments géographiques. Ensuite, chapitre 2, verset 1, verset 21, verset 41, verset 46. Puis nous avons tous les détails familiaux, les liens de famille, Élisabeth, la parente de Marie. Ce sont des choses importantes, parce que d'abord, ça nous prouve que Luc n'était pas en train de raconter des histoires. Luc était en train de documenter des faits historiques qu'il considérait particulièrement importants. Mais ce sont aussi des faits que si Luc brodait trop ou exagérait, les gens auraient pu le voir en disant « Mais attends, tu racontes n'importe quoi là. Tu sais très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. » Quand on donne des éléments aussi précis que ça, eh bien on s'ouvre à la contradiction si c'est faux. Et cela renforce notre confiance en la véracité de ces textes. Ils sont inspirés du Saint-Esprit et correspondent à des faits historiques dans notre espace-temps, dans notre géographie, à un certain lieu de notre terre, à un moment donné de notre histoire. Nous allons maintenant donc lire les versets 5 à 25 de Luc chapitre 1, qui concernent ce qui se passe dans la vie de ce parent de la famille de Marie. En tout cas, Élisabeth, sa femme, était une cousine de Marie. Et voilà ce qui se passe. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux, et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru mes paroles, qui s'accompliront au moment voulu. »
Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi, pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes ou au milieu de mon peuple. » Luc décrit l'incarnation et l'histoire de la rédemption. En Jésus, Dieu est devenu un être humain pour nous toucher dans notre humanité, avec notre faiblesse, nos forces, nos joies, nos tristesses, nos souffrances, nos fêtes, tout ce qui fait la vie humaine. Et donc c'est logique qu'il commence sa biographie de Jésus par l'histoire de plusieurs autres personnes. Justement, des personnes qui, un peu comme nous, vont voir dans les récits la manière dont la venue de Jésus transforme leur existence, affecte leur façon de vivre, en nous montrant comment la venue de Jésus a eu un impact sur leur vie. Et c'est ce qu'il fait avec Zacharie et Élisabeth, et puis Jean, bien sûr. L'importance de Jean dans l'incarnation de Jésus est soulignée dans les versets 16 et 17, où l'ange dit qu'il ramènera, c'est de Jean qu'il s'agit ici, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Il y avait dans l'Ancien Testament des éléments qui promettaient la venue du Messie. Marc nous a souligné il y a quelques instants à quel point Jésus en venant venait accomplir l'Ancien Testament, venait accomplir la loi. Ce n'était pas pour l'évacuer, la supprimer ou en amoindrir les effets, c'était pour l'accomplir. Et une des choses les plus importantes qu'il nous faut retenir à propos de la venue de Jean-Baptiste, c'est de Jean-Baptiste qu'il s'agit ici, c'est qu'il a été envoyé comme héros, comme pour annoncer, celui qui annonce à l'avance la venue du Messie. Et ça faisait partie du schéma qui était déjà prévu par Dieu dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, le verset que l'ange cite ici, c'est le dernier verset de l'Ancien Testament. C'est le dernier verset du livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament dans la Bible telle que nous l'avons. Ce n'était pas forcément le cas à l'époque de Jésus. L'ordre des livres a été fixé par la suite. Alors il s'agit donc de souligner à quel point Dieu soignait les préparatifs de la venue du Messie. Ce couple, Zacharie et Élisabeth, étaient fidèles à Dieu. Ils sont décrits dans ce texte comme étant justes, comme respectant la loi à la lettre. Pourtant, ce sont des personnes dont la fidélité, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas été récompensée. Mettez-vous un peu à leur place. Élisabeth elle-même, à la fin du verset, au verset 25, la fin de notre lecture de ce matin, parle de sa stérilité comme quelque chose qui lui faisait honte parmi son peuple. Aujourd'hui, la stérilité n'est plus une honte, heureusement, bien qu'elle reste quelque chose d'affligeant et de difficile pour ceux qui la vivent s'ils veulent être parents. Mais pour Élisabeth et Zacharie, à l'époque, c'était encore pire, c'était une honte. Mais cela ne les a pas empêchés de rester fidèles. Verset 7 et puis surtout verset 13 indiquent que c'était des gens qui avaient supplié le Seigneur. L'ange lui dit au verset 13, Dieu exauce vos prières, tes prières. La demande de toute une vie, en fait de 2 vies en fait, celle d'Élisabeth et de Zacharie, est sur le point d'être exaucée. Alors il est évident, d'après la réaction de Zacharie, qu'il doutait
de l'exaucement de ses prières. Moi, je me demande à quoi ressemblaient les prières de Zacharie. On imagine dans les premiers temps de leur vie commune, où petit à petit, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants et leurs espérances de fonder une famille ont été déçues. J'imagine les prières suppliant Dieu d'intervenir. Et Dieu qui se faisait attendre, qui se faisait attendre, qui se faisait attendre, comme Dieu se fait parfois attendre, peut-être dans votre vie, peut-être dans votre existence, dans toutes sortes de domaines, toutes sortes de domaines de la vie où nous espérons un exaucement et où nous attendons. Cela n'a pas empêché Zacharie et Élisabeth d'être fidèles, de rester pieux. On ne les voit pas dire « Bon, Dieu ne répond pas à nos prières, donc on va tout laisser tomber ». Non, ce n'est pas comme ça qu'ils ont réagi. Ils avaient compris qu'ils faisaient partie de quelque chose, et même s'ils ne pouvaient pas dicter à Dieu les conditions de son intervention, ils allaient lui rester fidèles. D'ailleurs, même après cet événement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verset 23 nous souligne que Zacharie a continué à faire ce qu'il avait à faire. Les bonnes habitudes. Zacharie avait la bonne habitude de faire ce qui lui revenait comme devoir en tant que prêtre. Dans la fidélité, dans la séquence des jours, dans la séquence des années qui passaient sans qu'il voie l'exaucement de ses espoirs et de ses prières. Il continue à servir Dieu de manière fidèle et juste. Et ça, c'est un exemple pour nous. La foi de Zacharie m'interpelle. Il était fidèle, constant, juste et droit. Il était aussi vieux. Les années n'avaient pas entamé sa relation avec Dieu, mais il était humain aussi, et donc fragile. Fragile dans sa foi aussi. Sa foi n'était pas à toute épreuve. On le voit là. Le jour où l'ange apparaît, aïe, qu'est-ce qui se passe ? Et Zacharie a deux réactions notables quand l'ange lui apparaît. Deux réactions très humaines. Vous les avez repérées avec moi, ces réactions. Premièrement, il a peur, et deuxièmement, il doute. La peur de Zacharie nous est soulignée dans les versets 11, 12 et 13. Elle est naturelle dans les circonstances. Imaginez un peu l'événement. Bon, déjà, l'apparition d'un ange. D'ailleurs, les anges ont dû dire, l'ange a dû dire la même chose au berger et la même chose à Marie. N'aie pas peur, ne crains pas. C'est ce que les anges semblent dire d'habitude lorsqu'ils apparaissent aux êtres humains. Et on le comprend, n'est-ce pas ? Mais Zacharie allait quelque part ce jour-là où les prêtres n'avaient pas le droit, même les prêtres n'avaient pas le droit d'aller, sauf dans des circonstances particulières, une fois l'an, lorsque le sort les avait désignés. Le sort, ce n'est pas le hasard pour les Hébreux de l'époque. Le sort, pour les Hébreux de l'époque, c'était le doigt de Dieu qui décidait de ce qui se passait. Comme le sort le voulait, désigné par le sort ce jour-là, verset 9, d'après la règle en vigueur chez les prêtres. Ce n'était pas le hasard, c'était Dieu qui envoyait. Pour eux, c'était une façon de déterminer la volonté de Dieu. Dieu donc voulait que Zacharie serve le parfum ce jour-là. Imaginez ce qui se passe. Donc, Zacharie est dans un lieu sacré, où l'accès est strictement limité à certaines circonstances. Et encore, il fallait tout un temps de préparatif pour le prêtre qui devait le faire. Puis j'imagine, moi si j'étais à sa place, pourvu que j'oublie pas de faire ceci ou de faire ça, pourvu que je ne me trompe pas, pourvu que j'oublie pas telle ou telle prière, tel ou tel geste, c'était très réglementé. Et puis il y avait eu des récits de personnes dans l'Ancien Testament qui avaient cru mieux faire que les règles instaurées par Dieu, qui avaient trouvé que c'était peut-être un peu trop sévère ou un peu trop strict, et donc qui avaient décidé d'en faire à leur tête, et qui en avaient subi de graves conséquences. Donc j'imagine qu'on ne faisait pas ça comme on irait à la poste. Hein. Zacharie, il devait être peut-être dans ses petits souliers. C'est peut-être une bonne façon d'exprimer son attitude de cœur ce jour-là. Et voilà que dans ce contexte solennel, sérieux, sacré, un ange lui apparaît. Il devait être seul, et voilà qu'il y a un autre être, probablement de forme humaine, en tout cas quelqu'un qui s'appelle Gabriel. La solennité des circonstances, l'apparition de l'ange,
le caractère sacré des gestes que Zacharie accomplissait. On peut imaginer qu'il pouvait craindre d'avoir commis une erreur. Aujourd'hui, nous avons peut-être domestiqué la foi. Nous ne prenons pas toujours Dieu au sérieux comme nous devrions le faire. Très souvent, nous craignons de ne pas traiter... très souvent, nous ne craignons pas de traiter Dieu à la légère. Zacharie savait ce qu'il faisait dans le temple ce jour-là et il ne prenait pas ça à la légère. C'est pourquoi il a peur et l'ange doit la rassurer. En effet, la venue de Jésus transformait le rapport entre les êtres humains et Dieu. L'ange pouvait dire « Ne crains pas », justement parce que la venue de Jésus venait apporter le soulagement à cette peur qui habite de manière compréhensible le cœur humain lorsque Dieu fait irruption dans notre monde, lorsque Dieu fait irruption dans notre vie. La venue de Jésus transformait ces choses-là au point que nous n'avons plus à avoir peur de lui, même si nous devons continuer de le craindre de manière respectueuse dans sa grandeur, sa gloire et sa sainteté. La Bible parle beaucoup de la peur, qui est le contraire de la foi. Je l'ai déjà dit ici, pardonnez-moi si je me répète. Dans la Bible, le contraire de la foi, plus que l'incrédulité, c'est la peur. Lorsque les gens ont peur, Jésus leur dit « gens de peu de foi ». Et on voit ce contraste entre la foi et la peur, entre la confiance et la peur, à de maintes reprises dans la Bible. Et la rédemption que Jésus venait effectuer, réaliser dans l'incarnation, règle son compte à la peur en faisant naître la foi. Zacharie a eu peur, mais Zacharie a aussi douté. Verset 18. Il y avait deux raisons au doute de Zacharie. Il y avait la biologie, son âge avancé et l'âge avancé de son épouse. Et puis il y avait son humilité spirituelle. Il ne se prenait pas pour quelqu'un d'important, Zacharie. Ils étaient un couple trop vieux pour avoir des enfants naturellement. Il fallait donc que Dieu intervienne miraculeusement pour accomplir sa promesse. Mais de plus, même si Zacharie et Élisabeth étaient de famille sacerdotale, ils n'étaient visiblement pas des pointures. Habitant toujours les collines, on sait qu'ils habitaient les collines, c'est là que Marie est allée passer une partie de sa grossesse avec sa cousine, c'est-à-dire des zones reculées. Ils n'étaient pas des personnes au cœur de l'action en ville. Tout semble démontrer que, comme Marie, ils ne se considéraient pas comme des personnes remarquables, dignes de faire partie de l'histoire du salut, tel que l'ange était en train d'en parler avec Zacharie. Mais Dieu a souvent souligné son estime des personnes humbles. Relisez les psaumes et vous verrez à quel point Dieu apprécie les humbles. Et les doutes de Zacharie n'étaient pas justifiés, même s'ils étaient compréhensibles. L'ange sait tout ça. Nous n'avons pas le temps de le lire ce matin, mais si vous voulez voir la guérison de la peur et des doutes de Zacharie, lisez son cantique à partir du verset 59. Quand il reprend la parole, Jean est né, il retrouve l'usage de la parole, et là, il compose un cantique à la gloire de Dieu à partir du verset 59, qui est absolument extraordinaire. Zacharie guérit de sa peur et de ses doutes. D'ailleurs, la prophétie ou le cantique de Zacharie, pas à partir du verset 59, à partir du verset 68, c'est une célébration de la défaite de la peur et du doute. Qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange lui dit au verset 14, à propos de Jean, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » La peur, nous avons parlé de trois choses, de la peur, du doute et de la honte d'Élisabeth et certainement de Zacharie aussi. Ces trois choses sont transformées en joie, en célébration. C'est l'histoire de la foi, c'est l'histoire de Noël,
C'est l'histoire de la rédemption. Versets 19 à 20, Zacharie demande quand même un signe. À quoi reconnaîtrai-je la véracité de tes paroles ? Un signe physique. Après tout, Zacharie était humain. Et moi, j'apprécie. Je ne sais pas si vous appréciez à quel point l'ange, il est gentil quand même avec Zacharie. L'ange aurait pu lui dire, bon bah si c'est comme ça, tu doutes. Je passe à quelqu'un d'autre alors. On a besoin d'un précurseur au Messie. Bon ben, toi t'en es pas digne, t'as douté. Dieu il n'est pas comme ça. Oh. C'était une petite punition quand même d'être privé de l'usage de la parole. Moi je ne sais pas comment, je ne sais pas si Zacharie était loquace d'habitude, mais en tout cas, voilà, pendant un certain temps, il ne peut plus parler. Moi ça m'est jamais vraiment arrivé de ne plus pouvoir parler, je ne sais pas vous, mais ça devait être bizarre quand même. Mais c'était un signe physique que les paroles de l'ange étaient véridiques. Dieu ne nous donne pas toujours des signes lorsque nous lui demandons. Il n'est pas obligé de le faire, mais il peut le faire, et il le fait parfois. La foi de Zacharie ressemble à la nôtre. Dieu sait que nous sommes comme Zacharie. Et je vois chez Zacharie ce mélange que nous retrouvons à d'autres occasions dans les évangiles entre la confiance, c'est-à-dire la foi, et le doute. Un peu comme celui qui dira quelque temps plus tard à Jésus, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incroyance ou de mon incrédulité. » Quelle belle phrase, et qui correspond tellement à ma vie, à ma piété, à ma spiritualité. Et je pense, vous connaissant parce que vous êtes humain aussi, probablement à votre foi, à votre spiritualité. Oui, nous croyons, oui, nous chantons ces cantiques, oui, nous prenons la Sainte Seine, nous célébrons ce que tu as fait, nous lisons sa parole, nous le remercions. Mais en même temps, il y a tellement de zones d'ombre, tellement de questions sans réponse encore, tellement de prières non exaucées à ce jour. Seigneur, je crois, oui, je célèbre, loué sois-tu, je t'adore. Mais Seigneur, j'ai tellement de mal parfois. Le dimanche matin au culte, avec les frères et sœurs, c'est tellement plus facile que le vendredi soir, quand la semaine s'est mal passée. Ou je ne sais pas quels autres contrastes vous avez dans votre vie. Chez Zacharie, nous le trouvons. Nous avons parfois peur des effets, même nous pouvons avoir peur des effets de la foi dans notre vie. Je l'ai parfois dit déjà. Être chrétien, ça peut même vous compliquer la vie dans certaines circonstances. On peut en avoir peur de ces complications. Et encore, nous ne vivons pas dans un pays où être chrétien signifie que nous allons soit risquer la prison ou la mort ou la privation de nos libertés de différentes manières. Nous avons peur parfois, mais Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il nous éduque, il tient compte de nos faiblesses. Nous sommes dans la continuité de cette histoire de Zacharie, de Jean et d'Élisabeth. C'était à un lieu précis, à un moment précis de l'histoire, et Le Mans 2021-2022 fait partie de la même histoire. Et c'est ça que la Bible nous martèle à plein d'occasions. Nous faisons partie de la même histoire. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, je le redirai encore. Le livre des Actes de la plume de Luc se termine de manière vraiment sans conclusion, comme si nous étions la suite de l'histoire que Luc rédige dans son évangile et dans le livre des Actes des Apôtres. Jean est né, c'est aussi pour nous qu'il est né, que Dieu a fait tout ça, que Dieu a tout préparé la venue de Jésus. Jésus est né pour nous aussi. Et ces récits de naissance miraculeuse, autant celles de Jean que celles de Jésus, différemment miraculeuses, mais miraculeuses toutes deux, nous donnent la confiance que Dieu peut intervenir et changer les lois de la nature. La manière dont tout ça s'est passé souligne que Dieu contrôle le déroulement de l'histoire. Et peut-être plus que tout, ce récit nous rappelle que l'histoire de Jésus
peut avoir un impact sur notre vie. Tout comme la venue de Jésus a eu un impact sur la vie de Zacharie et d'Élisabeth, la venue de Jésus peut avoir un impact sur notre vie. Tout comme la venue de Jésus et les paroles de l'ange et l'intervention de Dieu ont transformé la peur, la honte et les doutes de Zacharie et d'Élisabeth, de la même manière, l'intervention de Dieu, Jésus, devenu homme en Jésus, peut transformer nos peurs, nos doutes et notre honte. La présence de Jésus dans votre existence peut vous transformer. Qu'est-ce que ça va changer pour vous en 2022? J'aimerais prier. Seigneur, nous te remercions parce que ton intervention ne laisse pas indifférent. Parfois, nous sommes dans une attente douloureuse, comme l'étaient Zacharie et Élisabeth. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais te présenter toutes les attentes, toutes les espérances ténues, faibles, faiblissantes peut-être, de mes frères et sœurs ici. Tellement de prières, Seigneur, tellement d'années à attendre, à espérer. Alors Seigneur, renouvelle notre confiance en toi, malgré le temps qui passe. Et aide-nous à garder les yeux fixés sur ce jour où tu finiras par accomplir ce que tu promets. Amen.